Salut petite caille, on va parler de mes petits achats manga, hein, vidéo assez courte, retour, on fera un top flop derrière. Si jamais ça vous intéresse, on a fait un live avec Manga Badass la veille, bref, c'est parti. Alors, mes derniers achats, j'ai pu acheter les 13 premiers tomes de Aoashi, voilà, je suis dans une période un petit peu manga de sport. Pour ceux qui ne connaissent pas Aoashi, je vais éviter de vous spoiler certains trucs, c'est un manga de foot, où il y a un twist assez intéressant, on va pas se mentir, assez tôt dans le manga, tome 5-6, il y a un twist sur l'histoire du personnage principal, qui moi m'a fait très plaisir, j'aime beaucoup le dessin, et je dois bien avouer qu'on a bien envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, il y a un petit trio là qui commence à se dessiner, tome 12-13, ça fait plaisir, donc moi j'aime beaucoup Aoashi, je me suis surpris à aimer ce manga. Donc très sympa, moi je vous le recommande et ça fait partie des séries de Mangetsu qui sont encore très accessibles niveau prix. J'ai aussi acheté l'intégrale de Aishil 21 en 37 tomes. Il était temps que je lise et que je finisse cette série. Je n'avais lu que les 10 premiers tomes à l'époque, même pas 9 je crois. Donc là je découvre Aishil à nouveau. C'est très ancré années 2000, c'est-à-dire que les 5-6 premiers tomes, bah voilà, c'est plus de blagues que de sport. Et je pense que très vite ça va s'inverser vu l'antagoniste qu'on a vu au début, donc c'est Agon. Je pense qu'on aura d'autres après, mais vu l'antagoniste, le lycée rival, je pense que l'histoire va devenir très très vite intéressante. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite, même si ça reste très ancré années 2000, hein, que ce soit dans les dessins, dans la façon dont c'est narré, le découpage, etc. C'est pas aussi fluide que ce qu'on peut avoir maintenant, mais ça reste très agréable à lire. Donc je suis content d'avoir pu acquérir Aishil. On continue aussi avec Hokuto no Ken, j'ai pris le 6 et le 7, je crois, de l'édition voilà, l'édition jaune de Crunchyroll, qui est extrêmement chère pour ce qu'elle est, mais qui est quand même qualitatif. Je trouve que c'est cher, mais j'ai moins l'impression de me la prendre dans le fiac que Beck, par exemple, chez Tonkam. C'est-à-dire que j'ai l'impression de me la prendre dans le cul, mais juste toucher un peu la prostate. Voilà, c'est pas le Bad Dragon de 30 cm, quoi. Donc, bon, ça reste un petit plaisir coupable, on va pas se mentir, le rendez-vous chez le proctologue, on connaît tous. C'est super, Hokuto no Ken, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment, c'est les muscles, c'est l'amitié, c'est Mad Max, c'est des enfants qui se font brûler vifs. Il n'y avait pas de pincettes à l'époque, il y a des trucs que dans Hokuto no Ken, ça ressortirait maintenant, ça passerait absolument pas. J'aime beaucoup cette édition et j'ai très très hâte de lire aussi les spin-offs, donc Toki, Rei, Rao, etc., qui m'ont l'air d'être absolument géniaux, et j'ai bien hâte d'avoir la suite. C'est un petit peu mon plaisir coupable du moment. Voilà. Autre gros plaisir, achat Full Night, tome 7, l'enquête avance. On a l'arrivée donc du médecin. On va pas en dire plus là-dessus. C'est un manga qui teste, franchement, l'auteur, comment il s'appelle, Kasumi Yasuda, il est vraiment assez impressionnant parce que il va tester énormément de choses. Chacun des tomes de Full Night est un genre à part entière. On a eu le manga d'action, on a eu le manga d'enquête, on a eu le manga de science-fiction. Là, on est plus sur un manga drame, tranche de vie, un petit peu biologique. On a eu vraiment beaucoup de choses dans ce bouquin. Et je trouve que c'est une série qui est assez phénoménale sur la durée pour ce qu'elle propose. Donc moi, je vous conseille très fortement d'aller lire Full Night. J'ai aussi acquis l'intégrale de Heil Génération Basket, ou Heil, qui est un manga qui n'est plus édité, qui est édité chez Delcourt Tonkam, chez Tonkam pardon, à l'époque, en 14 tomes, un manga sur le basket, voilà, la vie lycéenne, lycéenne, collégienne, je sais plus, non, je crois que c'est collégien, la vie collégienne liée au basket, et une histoire d'amitié très forte entre deux personnages qui vont être amis mais rivaux en même temps dans la même équipe, ce qui est assez particulier. C'est dessiné et écrit par l'auteur de Letter B, et je trouve qu'on c'est vraiment comment expliquer ce manga. En 14 tomes, j'ai l'impression d'en avoir lu 20, tellement le côté planant et un peu nostalgique du truc, je connaissais pas, mais en fait on a l'impression de lire une histoire racontée du point de vue d'un grand-père ou d'une grand-mère en fin de vie qui dit bah voilà, vous rappelez à mon enfance, le soleil tapait délicatement sur nos cheveux, et c'est beaucoup de trucs comme ça, mais dans un univers de basket, et il y a une ambiance qui est très détachée de l'action.
et qui est très ancré sur un peu les souvenirs, mais raconté au présent. Donc c'est très particulier comme lecture. Mais à la fin, on referme, on a l'impression d'avoir lu une partie de la vie de quelqu'un. Et c'est super agréable. Et je trouve en plus que la fin est très bien trouvée. La fin est très bien amenée. Les deux derniers tomes sont vraiment cool. Et les personnages sont assez sympathiques, assez charismatiques. Mention spéciale à celui qui a la genouillère et les lunettes là. Lui, il m'a bien fait kiffer. Bref, moi je recommande et j'espère que ça ressortira peut-être en tome double un jour. Mais c'est sympa. Le tome 8, 9 et je crois 10 de Rokudenashi Blues, donc là c'est le 8. Ça y est, on commence il n'y a plus d'histoire. On lâche un petit peu les histoires sur un ou deux chapitres et on commence à avoir des histoires qui traînent sur un tome, deux tomes, comme ça. Les histoires je sais pas des gangs, mais voilà, c'est le Furio quoi. C'est l'histoire de bandes de potes lycéens qui vont se casser la gueule. On est là-dessus. J'espère que par la suite on aura aussi un peu plus de boxe, parce qu'il y a quand même cette promesse d'avoir ce boxeur, ce Maeda, qui aura cette carrière. Alors je pense pas que ça sera le cas, mais je pense que la série va avoir une espèce de... On ne devrait pas tarder à y arriver, je pense Tom. Un peu plus de la moitié de la série, on va continuer le Furio, mais il y aura peut-être une remise en question sur la fin des études, la fin du lycée de ces personnages, sur la suite, ce qu'ils veulent faire, la carrière sportive de Maeda. En tout cas, moi qui connaissais pas trop le Furio, qui suis un peu rentré dedans avec celui-là, je trouve ça vraiment cool parce que c'est les potes. C'est les potes, c'est les potes qui se cassent la gueule le midi, mais c'est les potes quand même, et je trouve ça très agréable à lire. Ensuite, le tome 25 de Hippo qui est sorti ce mois-ci, saison 6 de Hippo, une saison qui est toujours aussi... j'arrive pas à savoir si cette saison est exceptionnelle ou trop bizarre. Parce que d'un côté, on a des choses qui se passent par rapport à Hippo et les autres personnages qui sont assez bien trouvés et qui rebattent beaucoup les cartes pour un manga aussi long en fait. Je vais cacher juste cette page, je vais vous montrer celle-là pour les dessins. Mais et je trouve que l'auteur arrive parfaitement à se renouveler, contrairement à d'autres mangas qui commencent par One. Et je me demande vraiment où ça va aller. Mais à côté, on a plein de trucs complètement mais cons qui n'ont aucun sens. Genre le rasage de crâne en permanence de certains persos. Je sais pas, mais c'est vachement bien. Et là, on a un petit truc avec Mashiba. Je suis très pressé d'avoir la suite. J'ai aussi acheté Boko Stratège, le tome 7. Excellent tome. Je me demande vraiment comment il va pouvoir terminer au prochain tome. À voir. Maintenant, j'ai l'impression que ça reste quand même une capsule dans la vie du personnage principal, plus qu'une histoire qui dure très très longtemps. Le personnage féminin qui a été intégré dans le tome 6, je trouve que dans ce tome-là, l'auteur c'est Hideki Mori, c'est ça? Non, c'est Kenichi Sakami. Je trouve qu'il a fait un personnage qui est vraiment très très bon. On a un petit peu ce truc de, si vous avez aimé Vinland Saga, de qu'est-ce qu'un guerrier, mais côté c'est pas forcément se battre, voilà, être un vrai guerrier, et j'aime bien ce côté là en fait, et le dessin est juste sublime, je trouve. Ce côté old school, moi ça me régale, vraiment ça me régale, et beaucoup, pour moi c'est une des meilleures séries que j'ai lues de ces dernières années. Je trouve ça totalement fou, et pour à peine 10 balles, je crois que c'est 10 balles ou 11 peut-être max pour cette édition. Je trouve ça fou parce que chez Kana, je pense que l'édition aurait coûté 12€. Chez Mangetsu, on serait peut-être à 12,90. Chez d'autres éditeurs, ce serait fait beaucoup plus de marge là-dessus. Et je trouve que c'est une édition qui est très abordable pour la qualité de celle-ci et du récit. Donc il faut y aller. Autre édition sympa, Land, voilà. On perd des pages à chaque tome. Et on perd pas du prix, mais on va pas parler de ça. Land, alors, je vais rien vous montrer des images de ce tome là parce qu'en fait c'est un tome qui est... c'est dur que ça... si je peux... Bah non, ça... Land, c'est une série qui se base beaucoup sur les cliffhangers et les révélations. Voilà. Un petit peu comme ce qu'avait pu faire Promise Neverland à l'époque, je trouve. Je suis pas ultra fan du dessin sur la durée. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de moments où le dessin est pas très joli, on va pas se mentir. Mais l'histoire est très très captivante, donc franchement ça fait plaisir. J'ai commencé aussi Happy, j'ai les 4 premiers tomes. J'ai voulu tenter un nouveau Urasawa, moi qui aime bien l'auteur mais qui n'ai pas aimé tout ce qu'il a fait. Et force est de constater que je suis déçu d'Happy.
parce que c'est trop Urasawa-esque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 40 histoires qui s'entremêlent. On sait pas vraiment si c'est un manga de sport, un manga d'enquête, un manga tranche de vie, un manga sur la vie du coup de l'héroïne qui est... Alors l'héroïne pour le coup je trouve qu'elle est très très bien, par contre ça c'est bien. J'arrive pas à savoir en fait. Je trouve que ce personnage là est détestable mais dans le mauvais sens du terme. Il est détestable mais j'ai pas envie de le voir souffrir. Ou de savoir ce qu'il va devenir, et juste j'aime pas le voir dans le manga. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est caricatural, mais qui, j'en sais rien. Ça se trouve la suite est super bien, mais je pense que je vais les revendre malheureusement. Essayer de me convaincre de finir Happy, parce que là j'avoue que je vais pas sûr que j'y arrive. Voilà, pas sûr. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Vous voyez, il y a Mécanique Céleste là, je peux vous le montrer si vous voulez. C'est pas du manga. Voilà, j'ai acheté donc ça j'avais déjà lu de Merwan. Qui est une bande dessinée française, qui a une suite qui vient de sortir là, qu'il faut que j'achète, qui parle d'un jeu qui s'appelle la Mécanique Céleste, qui est une espèce de dodgeball. C'est pas du dodgeball, mais ceux qu'on jouait à S4 League à l'époque, c'est un peu S4 League. C'est du... Il faut mettre une balle dans un endroit, il y a du parcours, on peut se taper sur la gueule, il y a des armes qui tuent pas, genre du paintball quoi. Et il faut jouer avec cette balle, et franchement c'est excellent, moi je trouve ça vraiment bien. J'ai lu aussi Corps et âme que j'avais trouvé d'occasion. Je dois bien avouer que le dessin est très très bon, par contre l'histoire, j'arrive pas à savoir si c'est tellement caricatural que c'est bien ou si c'est mauvais. Voilà. Mais j'ai quand même bien aimé ce que j'ai lu, donc c'était bien. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? La vidéo est pas du tout préparée. Je suis au tome, j'ai acheté du 19 au 28 de Angel Voice, faut que je les lise. Manga sur le foot, mais pas que. Manga qui commence comme un furio et qui devient un manga de sport, mais où on en est actuellement, n'est plus un manga de sport. Enfin, il y a toujours du foot, il y a toujours des matchs, ça reste du sport hein, principalement, mais la thématique a un peu changé. On est plus sur de la rédemption, et je pense que la suite sera encore ailleurs, notamment à cause d'un personnage qui risque d'avoir des petits problèmes de santé, et je sais pas comment ça va continuer, mais je pense que plus on va avancer dans le manga, plus on va prendre cher niveau émotion, et c'est ça qu'on veut. Moi je kiffe ça. 12 avec le petit livret, le petit fascicule, voilà, j'ai payé un peu plus cher pour l'avoir, mais bon, c'est Dan Dadan, hein, vous le savez, pour moi c'est un des meilleurs shonen, si ce n'est le meilleur shonen en cours à l'heure actuelle. Ce tome 12, c'est une régalade ce tome 12. Je sais que j'ai dit ça pour le tome 11 aussi, mais alors le tome 13, en fait c'est chiant avec Dan Dadan en ce moment, c'est que chaque tome, et les chapitres c'est pareil, est tellement mieux que le précédent, mais le précédent est tellement bien que c'est vraiment compliqué de pas dire que c'est une série de fou quoi. Katsu tome 6, pas encore lu, mais en même temps Adachi. Adachi, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire que c'est exceptionnel? Non. Donc Katsu tome 6, voilà, lisez-le. J'ai aussi trouvé une relique d'un temps ancien, un temps où il y avait un éditeur qui s'appelait Neve Graphics dans le marché, trop bizarre. Voilà, donc j'ai trouvé le 5 Star Stories tome 4. Cette série qui n'aura donc jamais de fin, que ce soit au Japon ou en France. Mais comme chaque tome est un peu indépendant et qu'on a les histoires, les cartes, les machins, bon, ça, j'ai moins le seum que Capeta sur celle-là, on va dire. Niveau le fait que ça ne finira jamais. Mais 5 Star Stories, très très bonne série, vraiment de science fantasy plus que de SF. J'ai aussi acheté les 2 tomes de Tokyo Ghost de Rick Remender et Sean Murphy. Sean Murphy qui est un de mes dessinateurs préférés niveau comics. Un auteur que j'aime un peu moins. Rick Remender, je ne le connais pas encore, j'ai pas encore lu d'œuvre de lui, ce sera ma première, mais j'ai hâte de lire ce Tokyo Ghost qui m'a l'air d'être relativement bien. J'ai aussi terminé Blank Space que j'ai pas encore lu, à voir comment la fin va être. Je pense que ça va être sympa, à voir ce petit côté Keigo Shinzo dans le délire. Moi j'aime bien. Ça c'est pas un achat, mais du coup je vais lire Black Hole, et ça c'est Mangakam qui m'a convaincu de lire du Kamsuke Genriki. Donc demain est un autre jour à la médiathèque. Ça c'est des achats aussi. Les Lames d'Ashura, voilà, Baptiste Pagani, super bouquin français. De Georges Bess en bande dessinée, voilà, sélection manga, salut, moi aussi je vais devenir le monde de Tada BD. Et les éditions Urban m'ont envoyé un Rick Remender, donc Sacrifice, qu'il faut que je vous parle dans une vidéo dédiée, que j'ai pas encore lu. Donc on en parlera quand j'aurai le temps de le faire, voilà. Mais vous aurez probablement une vidéo Kit Press dans pas longtemps, donc avec celui-là, avec Sous Bouteille que j'ai enfin lu de Mangetsu, et est-ce que j'ai eu d'autres Kit Press? Je sais plus.
Je suis perdu avec toutes mes lectures là. Je vous avoue que c'est pas... Voilà, je suis pas au top là. Et le dernier achat, et pas des moindres, ça y est, je les achète enfin. Gideon's Fall, le tome 1, déjà lu, et ça, c'est probablement un de mes comics préférés. Claque sur claque, notre cerveau part dans tous les sens. Et en plus, c'est ultra abordable. C'est Jeff Lemire et Sorrentino. Vous connaissez mon amour pour le duo. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça ressemblait à rien du tout, mais ça fait plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Lie be lie, hein, comme disent les jeunes. Et n'oubliez pas que tout est gravé dans la roche, comme disait un certain sniper. Bref.